Bonsoir à tous, bienvenue à la séance du conseil municipal du 14 septembre 2020. Comme d'habitude, je demanderai aux membres du conseil de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Comme vous pouvez le voir, ce soir, les membres du conseil sont présents. Le directeur général va participer par Zoom Meeting. Donc, il y a accès là, via la plateforme Zoom Meeting à la séance du conseil municipal de ce soir. Donc, bonne séance à tous. Donc, au niveau de l'ordre du jour, point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux des séances des 10 août et 8 septembre 2020 et dispense de lecture. 3, informations, conseils et correspondance. 4, tour de table des conseillers. 5, tour de table des officiers. 6, questions aux officiers. 7, directeur financier, compte à payer au 31 août 2020. 8, politique familiale. 9, municipalité, amis des aînés, MADA. 10, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 11, directeur du service incendie. 12, directeur des travaux publics. 13, directeur général. Comme vous pouvez le voir, ce soir, là, on a au niveau des officiers la greffière présente, Suzanne Chapelot, ainsi que le directeur général via le Zoom Meeting. Les autres ne sont pas présents, c'est des mesures qu'on a maintenues à cause des contraintes liées à la pandémie de COVID-19. Directeur général, donc les points A. Adoption du règlement V705-08-20 concernant les chiens. B. Tetra-Tech QI Inc. Honoraire professionnel, surveillance des travaux, réfection des diverses routes municipales et remplacement de ponceaux PAVL. C. Autorisation d'affectation des revenus excédentaires à des dépenses non planifiées au budget 2020. D. Réinscrire la résolution numéro 151-07-20. Restructuration administrative, mandat FQM. E. Ressources humaines. Dotation du poste de greffier, octroi de contrat. F. Modification aux règlements municipaux pour permettre l'opération de camions ou de remorques de cuisine de rue, food truck, mandat. G. Renouvellement d'adhésion 2020-2021 Gym Export. H. Demande au gouvernement du Québec d'une programmation accélérée. 14. Urbanisme. Adoption du règlement numéro U014-06-20, modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19 de la ville de Vendémiaire. B. Demande de permis de construction lot 6272468 chemin Saint-Hilaire. C. Demande de permis de construction lot 5650053 Grande Allée S. 15. Période de questions. 16. Levée de séance. Je demanderai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Je le propose. Proposé par Gaston. Blanc. Adopter l'unanimité. 2. Adoption des procès-verbaux des séances des 10 août et 8 septembre 2020 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances des 10 août et 8 septembre 2020 avant la tenue de la présente séance, ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Les documents proposés par et résolus que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances du 10 août et 8 septembre 2020 avec dispense de lecture. Donc, comme d'habitude, les membres du conseil reçoivent par courriel. Oui. Ils ont une copie aussi ici en bas à leur disposition. Donc, on demande toujours les gens d'en prendre connaissance. Donc, vous avez pris connaissance des procès-verbaux du 10 août 8 septembre. Donc, si tout est conforme, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Oui, monsieur le maire. Monsieur Estiemont. Adopté à l'unanimité. 3. Information au conseil et correspondance.
Donc, au niveau de la correspondance, j'ai ici, en date du 1er septembre 2020, les VTT du Rocher, il avait été adressé une demande sollicitant la ville pour les aider à entretenir les chantiers VTT. Il y avait besoin d'améliorer les sentiers qui mènent à la passerelle, la rivière pour les pêcheurs de saumon, à très mauvais état, besoin de plusieurs voyages de gravier. C'est également besoin de gravier aussi. Le club de VTT a défini dans le passé le coût de stérilisation qui a été placé dans les rivières et ainsi donné le gravier pour réparer le terrain de la ville à la croix. Nous avons les équipements nécessaires pour étendre le gravier et nous demandons seulement le gravier. Nous espérons que vous accueillerez favorablement notre demande. Que cette demande-là avait été reçue le 1er septembre. Ça a été donné au directeur général. Le directeur général a pris contact, puis on est en mesure, là, avec la récupération une partie du gravier, des travaux de réfection de la piste à l'aéroport, une partie là, des voyages là, que présentement là, on est en train de faire parvenir au VTT du Rocher. La demande, on va répondre à leur demande. Parfait. Donc, au niveau de les autres correspondances, j'ai ici en date d'aujourd'hui, 14 septembre, là, une lettre là, adressée du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques concernant sur ils annoncent les règlements sur l'encadrement des activités en fonction de leurs impacts sur l'environnement. Fruit de l'important travail de co-création auquel plusieurs représentants de cette commission ont participé a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 2 septembre dernier. Au niveau de la réglementation, au niveau de ce qui nous est demandé là, concernant lié au ministère de l'Environnement, je ne dirai pas nécessairement toute la lettre, mais j'en ai pris connaissance. Puis j'ai la graphière m'a remis aussi une copie au directeur général pour s'assurer qu'on est en mesure de se conformer là, à ce qui nous est demandé au sein de cette lettre. C'est une bonne nouvelle pour la ville parce que dans le fond, ce qu'on annonce dans ces lettres-là, c'est qu'ils ont revu un peu les conditions qui étaient revues pour les municipalités au niveau des certificats d'environnement, les CA. Puis nous autres, là, ça va nous permettre de faire davantage de travaux. Il y a plein de travaux qu'on a identifiés au niveau municipal qui aura pu à se conformer à des mesures très très strictes, alors qu'on avait, on a quand même le contrôle des travaux qu'on fait. Là. Fait que ça va permettre là, d'aller plus vite pour faire certains travaux là, où on avait besoin d'un permis de CA avant. Parfait, merci. Donc, dans les autres points, je vous dirais que je vous parlais entre autres, il faut juste faire un suivi au niveau du point du maire. C'est que avec les travaux de l'aéroport cette année, la municipalité, les trois contracteurs qui ont soumissionné sur les travaux avaient interpellé la municipalité étant donné qu'il y avait du matériel qui n'était plus être en mesure d'être épuisé, donc ils devaient s'en départir dans un rayon de 3 km. Donc, il y a un gros travail qui a été fait là, par le directeur général là, pour s'assurer avec l'équipe de pouvoir en proposer une partie du matériel, puis aussi de décerner des endroits d'autres utilisation publique pour pouvoir utiliser ce matériel-là. On avait exprimé, là, je pense qu'au mois de juin, on était une des seules municipalités qui avait manifesté leurs besoins au contracteur suite à la sélection du contracteur. Donc, quand il y a eu des pourparlers avec le directeur général à ce moment-là, il y avait une possibilité que la ville puisse utiliser jusqu'à 15 000 tonnes de matériel. Donc, je vous dirais qu'en date de ce jour, là, on a pratiquement utilisé pratiquement 17 000, comme vous pouvez le voir. Ça nous a permis, entre autres, là, surtout dans le coin de Pavot, étant donné que c'est dans le rayon de 3 km. Donc, il y a la rue des Trembles, dans laquelle on a mis du matériel. On a mis aussi à la rue de l'Azur. On a aussi à la montée, c'est la rue Saint-Pierre, je sais pas comment ça s'appelle, le chemin de pénétration forestière. Je peux te les nommer, lesquels qu'on a fait. Là. On a fait rue de la Montée, la rue Ferland, on l'a élargi à 10 mètres.
là, on a gardé du matériel à l'extérieur du 3 km en réserve pour la rue de la Paix, qui va être faite sous peu. On a fait l'extrémité de Saint-Hilaire dans le secteur S, donnant accès au terrain, aux lots boisés et lots privés. Le chemin était vraiment magané. On a fait aussi dans la rue de Bellevue, au bout des 14, dans le coin du marché aux puces. Fait que celui-là, on a mis une épaisseur de 300 mm, de la moitié moins qu'ailleurs, mais par contre, on avait commencé déjà à faire un beau fond l'année passée. On a réservé tout le matériel nécessaire pour le projet Pomme Track et on a réservé 36 voyages pour faire la couche de finition à l'Arena. C'est bon? Parfait. Puis même dans un autre ordre d'idée, dans l'éventualité qu'il y aurait du matériel restant, puis qu'il serait soumis à notre disposition lors d'une rencontre de travail cette semaine, M. Denis Baudin nous a fait une proposition peut-être d'utilisation de certains matériels. Donc, je sais que les gens vous avez été demandés par une bonne partie de la population pour rendre sécuritaire certaines rues. Donc, il y a les rues qui ont été ciblées. Entre autres, on parle la rue Bellevue, pour rendre, parce qu'étant donné que c'est des circuits étroits, qu'il y a la possibilité de remplir un côté pour pouvoir utiliser les piétons. Puis dans le secteur à M. Baudin, c'est le chemin des Bois. Malgré qu'on a fait beaucoup d'interventions pour délimiter la vitesse, 3 interventions, ça a toujours été des refus au niveau du INTQ. Puis, étant donné que le soir, surtout l'automne, avec le peu d'éclairage, je pense que c'est l'année passée, je pense qu'il y avait un piéton qui avait été accroché, là. Donc, étant donné qu'on veut rendre ça sécuritaire, donc, on veut juste s'assurer peut-être la possibilité de commencer des travaux pour permettre aux piétons d'utiliser ce sentier. Il semble-t-il que le son n'est pas bon. Je ne sais pas, Jean-Denis, c'est que je veux juste m'assurer. On va faire un test en me mettant moi sur mute. Okay? Comment? Il va se mettre sur mute. Il va fermer son son, lui. OK. Ouais, je vais faire quelque chose. Avant de poursuivre, je veux juste m'assurer que le monde m'entend. C'est bon? Donc, M. Moreau, est-ce que vous pouvez rementionner de nouveau les rues dans lesquelles il y a eu du matériel, s'il vous plaît? Juste pour... Oui, ça se peut que c'est moi qui est le responsable de l'écho. Donc, les rues, on avait fait rue des Trembles, rue de l'Azur, rue de la Montée, un demi-kilomètre. On a participé à la communauté en faisant un don de 30 voyages livrés au PTT. On a débuté la livraison, mais à temps perdu. On a fait la rue Ferland sur une largeur de 10 mètres. On a fait la rue de la Paix. C'est-à-dire la rue de la Paix n'est pas encore faite, mais le matériel est réservé dans notre pile qu'on a fait là, près de la piste. On a réservé les 60 voyages nécessaires au projet Pomme Track. Donc, ce matériel-là nous a permis là, de sauver là, comme 8 000 piastres de matériel sur le projet. En plus de ça, on a réservé un autre 40 voyages pour le stationnement de l'arrêt. Fait que, on a fait aussi le secteur S de la rue Saint-Hilaire, donnant accès au terrain boisé. Puis, il y en avait un autre là, qu'on avait fait. En tout cas, c'est pas mal ça, là, mais on a encore là, plus de 100 voyages, plus de 150 voyages. On va répartir un peu partout, mais on vous donne le temps de le faire parce que c'est des quantités là, qu'on n'a jamais eues. Là, c'est du jamais vu. Et juste pour vous dire, là, juste pour l'utilisation de l'eau là, que Rovia va avoir besoin, là, que pour l'asphaltage des rangs, on s'est entendu sur certains prix, mais là, parce que là, quand on vend des grandes quantités d'eau, les premiers bouts du projet, là, on allait chercher l'eau directement dans la rivière, mais à cause des hautes marées qui ont commencé à se faire sentir, là, on va faire payer dans le fond, on facturait Eurovia pour la quantité d'eau à 52 cents du mètre cube. Donc, aujourd'hui, on s'est entendu pour y aller plus en échange de services. Ces ententes-là vont être à finaliser là, au courant de la semaine. Parce que ils ont besoin de plus de 10 000 mètres cubes d'eau. Fait que,
justement, si jamais il y a un échange de services, on va essayer d'y aller il y a une résolution, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Parfait. Puis, moi, j'avais apporté dans mes compléments d'information que pour la sécurité des piétons, si on est pour avoir des surplus de matériel à utiliser, ben, on va l'utiliser pour rendre la rue, entre autres, Bellevue, sécuritaire, puis la rue des Bois, sur un côté, et il va juste avoir à installer les ponceaux. En espérant qu'on va pouvoir entamer ces travaux-là peut-être au début avec le prochain budget l'année prochaine. Autre point que je veux parler, au niveau de la maison de la culture, on a eu une bonne nouvelle là, concernant le projet là, au niveau de la fabrique. Je vais laisser Lucie tantôt donner le contenu. Vendredi, il était annoncé par communiqué de presse là, les informations concernant le réseau d'égout de Caduc à Grande-Rivière, entre autres sur la rue du Moulin, Azur, Pieny, Bellevue. Je vais laisser notre ami brillant mentionner le contenu du communiqué. Autre point que je voulais apporter aussi, au niveau, plusieurs personnes posent des questions concernant le complexe sportif Desjardins à Grande-Rivière. Ça va être quand la date d'ouverture? Au niveau des informations qu'on avait, là, juste pour vous dire un peu, là, je vais parler entre autres concernant le hockey senior. Le hockey senior, il va y avoir l'Assemblée générale annuelle le 22 septembre. Le 17-18, il va y avoir là, une grosse rencontre là, avec Hockey Québec, Hockey Canada, pour voir un peu tout ce qui va être mis en place. Donc, comme vous le savez présentement, on parle beaucoup là, des zones là, présentement qui sont en place. Possibilité là, mettons, d'une reprise au niveau de la COVID. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'au niveau des directeurs des loisirs, là, je pense qu'il y a à peu près 40% là, présentement là, des municipalités qui n'ont pas nécessairement encore ouvert leur complexe sportif. Donc, nous, ici, à l'interne, là, je sais qu'il y a des vérifications qui ont été faites aussi avec la municipalité de Chandler. L'aréna présentement de Chandler est ouvert. Étant donné que les activités hockey, patinage artistique, ça commence à la fin du mois, je pense que le 24 septembre. Donc nous, en attendant, là, ce soir, on va rajouter ce point-là à l'autre jour, avec les informations qu'on attend, de savoir là, si tout est conforme, puis avec l'application des mesures dans lesquelles on va devoir appliquer, on pourra peut-être là, entamer là, l'ouverture, là, commencer à ouvrir les compresseurs le 3 octobre, pour que la place là, puisse être utilisée à partir du 12 octobre. Donc, il y aura possibilité de fonctionner comme ça. Donc, il faut être prudent, là, il faut juste s'assurer de faire les choses. C'est pas nécessaire. Je pense que d'ici le 20 septembre, en tout cas le 22 septembre, là, on va avoir toutes les informations à notre disposition. Puis, si tout va bien, on va commencer les travaux le 3 octobre. Autre complément d'information, je sais qu'il y a de l'information qui est beaucoup circulée là, pendant la période estivale concernant là, la carrière Rousseau. Donc, au niveau de la carrière Rousseau, comme vous le savez, j'ai fait là, quelques interventions médiatiques, entre autres, il y a un citoyen, je le nommerai pas, mais j'ai aidé, mettons, fait certaines interventions médiatiques concernant la carrière Rousseau. Nous, là, à ce point-là, ça a peut-être été clair. C'est sûr et certain que la Ville, on a des préoccupations au niveau de notre prise d'eau, parce qu'il y a un gros investissement qui a été fait à ce niveau-là. On a des préoccupations aussi pour les gens, si des fois il y a des bris sur les maisons. Mais nous, ce qui nous concerne, au niveau de la réglementation, au niveau de la MRC, l'article 9, c'est bien spécifié dedans. Au niveau des activités, c'est de 7 heures le matin à 10 heures le soir. Donc à ce moment-là, nous, on s'assure que ce soit appliqué. Effectivement, il est arrivé 2 fois via des sous-traitants qu'il y a eu des étudiants en dehors de ces heures-là. On a contacté directement le propriétaire, moi-même, en tant que maire. Le directeur général faisait des suivis à ce niveau-là.
Puis à chaque fois qu'il y avait des places, je vous dirais que la plupart du temps, là, la veille, le directeur général faisait je vous dirais qu'il envoyait des messages de sensibilisation pour aviser les gens qu'il y avait un blast. Puis il a même participé là, à la prise là, des données pour s'assurer que tout était conforme. Je pense que ce qui est toléré, je pense que c'est 90, M. Moreau. Puis, en tout cas, je vais vous laisser là, peut-être la possibilité de vraiment plus expliquer un peu le travail qui a été fait. Mais, puis d'un autre côté, au niveau de la carrière, le permis d'exploitation, c'est octroyé par le ministère de l'Environnement avec des conditions. Donc, nous, ce qu'on s'assure, c'est que les conditions soient respectées. Donc, c'est sûr, certain que d'un autre côté aussi, il y a la rue de la Source, il y a des gens qui m'avaient interpellé à cause là, des briques Jacob. Mais on a fait les interventions, on a communiqué avec l'ENCAI, on a parlé avec les gens de la MRC, on a parlé avec l'entrepreneur pour sensibiliser. On comprend qu'il y avait un flux de transport là, omniprésent dernièrement. Donc, on a sensibilisé les gens d'essayer de respecter un peu les zones un peu résidentielles. Mais je dirais dans mon mandat, c'est arrivé qu'avec la carrière Rousseau, on a utilisé le matériel pour le quai de Sainte-Thérèse de Gaspé, Percé, et ainsi pour la réfection de l'aéroport. Et c'est sûr certain que présentement, il y a du développement économique, il y a de la prospérité devant nous. Il y a un peu de désagrément, mais je voudrais que la grande majorité des gens soient compréhensifs. Puis c'est sûr, certain, comme je l'ai mentionné, j'ai mes préoccupations, comme tout le monde, au niveau de la prise d'eau, mais quand je m'assure que tout est correct. Donc à ce niveau-là, je voulais apporter cette petite précision-là. Puis parce qu'on ne veut pas, tu sais, à un moment donné, quand tu te fais beaucoup harceler via les médias sociaux là, pour des messages, à partir de certains messages, j'ai décidé de prendre certaines décisions. Puis je vous dirais que j'ai des demandes, des fois je me demande si je devrais traiter, là, mais des genres de demandes, que la rue de la Rivière, on devrait changer le nom pour la rue des Cabanons pas finis, là. Ben, je pense pas, c'est des genres de résolutions dans lesquelles que les membres du conseil, on va perdre notre temps là, à discuter là-dessus. En tout cas, est-ce que vous serez d'accord pour faire un tel changement de nom? Non. Non? Non, du tout. Donc, tout ça pour dire, là, je voulais juste vous dire qu'à ce niveau-là, il y a certaines décisions, là, en ce qui me concerne, là, pour certaines personnes, si ils veulent communiquer avec moi, ben, ils ont juste à communiquer directement avec mon courriel. Donc, demain, puis à ce niveau-là, ben, on va traiter les informations dans lesquelles on sait que c'est pertinent pour l'avancement de la municipalité. Donc, ça fait le tour de mes points. Donc, je passerai là, peut-être avec Mme Langeli. Merci, Monsieur le maire. Moi aussi, j'ai rien. C'est tranquille. Je vais laisser le temps à Monsieur Briand. Donc, si c'est parfait, ben, comme tu peux voir, Valérie, là, je sais qu'il y avait beaucoup d'attentes dans ton secteur, là, mais il y a des travail qui sont présentement. Puis éventuellement, ben, on a parlé dans nos résolutions, mais il y a d'autres travaux là, d'amélioration, entre autres des rues secondaires, qui vont être débutés chez vous là, bientôt. Donc, ça va être des belles investissements aussi pour votre secteur. C'est beau. Monsieur Moreau? Oui, Monsieur le maire, merci. Monsieur le maire, c'est juste pour donner l'information aux gens que moi, je fais partie du CCU. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le CCU, c'est des demandes de permis, que ce soit résidentiel, commercial et industriel. Ça fait que cette semaine, on a eu 2 demandes pour des maisons privées. C'est une qui est située au Mont-Saint-Hilaire, puis une qui est située à 132, dans le bout de Lancelot. Puis je sais que Monsieur le maire, c'est sur l'ordre du jour, vous allez en parler tantôt. Puis c'est tout pour moi pour ce fois-ci, Monsieur le maire. Parfait, M. Moreau. On va laisser Léopold pour... on va laisser patienter un peu. La cerise sur Sunday. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Concernant la maison de culture, un projet intitulé Le lendemain pour notre église a été lancé et nous avons reçu une jolie somme de 14 949 qui a été réservée à titre d'aide financière pour la réalisation d'études pour notre église à Grande-Rivière. Ce programme est soutenu dans le cadre de l'entente conclue entre le ministère de la Culture et de Communication et le Conseil du patrimoine religieux du Québec.
Et ensuite, pour la Maison de la Culture, j'aimerais féliciter les 4 artistes de la région qui ont été choisis dans le cadre du projet pilote Vue sur l'art. Ce sont Mesdames Marie-Ève Tessier-Collin, Orbi de Percé, Caroline Noël de Chandler, Laurie Girard de Percé et Madame Karine Leblanc de Grande-Rivière. Vous pourrez admirer leurs œuvres à la pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière, Moger Ford, le restaurant Dixili et IGA de Grande-Rivière. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Maison de la Culture de Grande-Rivière. Et en terminant, vous avez sûrement remarqué le nouveau stationnement chez IGA de Grande-Rivière pour les mamans. C'est une demande que nous avons transmise et qui fait partie de notre nouvelle politique familiale. Merci à IGA. C'est tout, M. le maire. Merci, Mme Nicolas. Puis, pour un petit complément d'information, la contribution qui est octroyée à la Maison de Culture, c'est que nous, la Ville de Grande-Rivière, on a mandaté la Maison de Culture suite au forum, le statu quo n'est plus possible. Donc, les gens, on veut regarder les possibilités de nouvelles vocations qui pourraient être faites avec l'Église de Grande-Rivière. Donc, ce qui est annoncé, entre autres, c'est qu'il y avait une demande qui a été faite, notre projet a été accepté. Ça a super bien été montré par la Maison de Culture, on peut penser à nouvelle. Oui. Donc, concernant la première phase, on a octroyé, on a reçu l'argent qui va permettre de faire la première étude, qui va consulter l'ensemble des citoyens, puis de valider certaines fonctions qu'on pourrait dorénavant donner à l'utilisation de l'Église en maintenant le culte qui est en place. Donc, c'est une bonne nouvelle. Au moins, la première fois, on va pouvoir le faire. OK, M. Leblanc. Monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Moi, le 10 septembre, j'ai assisté à une réunion Zoom avec le docteur de la santé publique, le docteur Bonnier-Vigé. Vous savez qu'il y a 4 codes qui sont sortis, c'est le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Décision de la CNESST, la Gaspésie est présentement dans le vert. Si on vient au jaune, il faudrait travailler avec la santé publique pour revenir au vert. Et s'il y a lieu que nous arrivons à orange, le confinement recommencera et les régions qui sont oranges seront séparées des autres régions. Je demanderai à la population de suivre les consignes de la santé publique. Lavage des mains, port du masque et respecter le 2 mètres. Et pour autre chose, je voudrais donner les statistiques des pompiers pour le mois d'août. Les pompiers ont sorti à 10 fois et les 10 fois ont été dans la région, dans la ville de Grande-Rivière. Merci, c'est tout, M. Leblanc. Merci, M. Leblanc. M. Baudin. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Projet Pomme Tract. Alors, mercredi, le 16 septembre, le début des travaux du projet. Donc, ça va être la première pelletée de terre qui va être levée mercredi matin pour le projet qui devrait durer environ 3 semaines de construction. Donc, il devrait rester encore un peu de temps avant la longue saison d'hiver pour ceux qui voudront en profiter de cette nouvelle infrastructure qui est le projet Pomme Tract. Donc, mercredi 16 septembre, première levée de la première pelletée de terre. Ça m'amène à vous parler aussi dans le même dossier. Si on recule en arrière au 20 août dernier, M. Douglas Leblanc a fait quand même un don considérable de l'ordre de 10 000 $ pour ce dit projet, le projet du Pomme Tract. M. Douglas Leblanc est un ancien résident de Grande-Rivière, chemin Saint-Hilaire, plus communément qu'on appelait la Petite France, qui habite maintenant à Montréal, travaille dans le domaine de la construction. Donc, c'est quand même un don considérable, puis d'une très grande générosité. Je voulais souligner ce don qui avait été fait par M. Douglas Leblanc. Merci encore une fois. Je vous annonce aussi que le Comité des loisirs, comme conseiller responsable aux loisirs et président du Comité des loisirs, le Comité des loisirs aujourd'hui a fait l'acquisition de 10 nouvelles structures gonflables avec une remorque de 16 pieds. J'en dis pas plus. Des photos viendront plus tard. Puis on donnera un petit peu plus d'explications comment est-ce qu'on procédera pour les prêts de ces structures, la location et tout. Donc, on a fait l'acquisition de 10 nouvelles structures gonflables. On en avait déjà une. Ça va nous en faire 11 à notre actif avec une nouvelle remorque de 16 pieds. C'est bien ça.
Et je termine en vous invitant de ne pas oublier le 21 septembre, c'est la cueillette des gros rebuts, des grosses ordures. Donc, c'est seulement une journée. N'oubliez pas, vous mettez ça au chemin. Quelle date encore? Lundi, le 21 septembre. Lundi, la cueillette des grosses ordures. 21 septembre. C'est tout. Oui, puis pour la cueillette des grosses ordures, je sais que sur la page Facebook de la ville, j'ai partagé aussi l'information, puis je pense qu'elle est sur le site de la ville aussi. La date du 21 septembre, puis je pense qu'il y a un descriptif aussi, des éléments dans lesquels on peut mettre au chemin. C'est important d'en prendre compte. Et à ce moment, il faut mettre aussi le groupe, ça, on va mettre. OK. Je vais passer la parole maintenant à M. Léopold Briand. Merci, M. le maire. J'ai en main un document d'information venant du gouvernement du Canada et du Québec. On parle bien sûr d'investissement au niveau des infrastructures d'eau, puis pour assurer aussi le service des aqueducs et relancer l'économie de la région de la Gaspésie et des îles de Madeleine. Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans les infrastructures d'eau pour assurer des services adéquats d'alimentation en eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées, tout en contribuant à la relance économique. Dans la région de la Gaspésie et des îles de Madeleine, le gouvernement fédéral a investi plus de 5,6 millions de dollars dans 9 projets sous le volet d'infrastructure vert du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec a investi près de 5,6 millions, lui aussi, provenant du Fonds pour les infrastructures municipaux, qu'on appelle FUMO. Ces projets permettront notamment de moderniser les réseaux municipaux d'alimentation en eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées et d'y ajouter de nouvelles stations de pompage. Tout ça veut dire que ces deux gouvernements-là, à Grande-Rivière, qui est prévu, contribution prévue dans le cadre du protocole d'entente, à Grande-Rivière, le gouvernement fédéral donnerait 1 238 000 et 400 piastres, et le gouvernement provincial donnerait 1 238 400 $. Et la municipalité obtiendrait 619 000. Ça, c'est, on dit en dessous, c'est la contribution prévue dans le cadre du protocole d'entente, ce qui représente la différence entre le coût admissible et les projets d'investissement provincial fédéral. Monsieur le maire, si j'ai bien compris, les coûts admissibles, c'est déjà les coûts qui sont déjà calculés, les montants de 30 000 $ par contribuable. Puis, c'est prévu dans le cas du protocole d'entente qu'on pourrait recevoir ces montants-là. Ça, en gros, en date du 24 juillet, moi, j'avais reçu de façon officielle une lettre, comme quoi que le projet, depuis le début du mandat qu'on avait priorisé pour travailler dessus, que le gouvernement avait accepté. Par contre, il y avait un contenu dans lequel, au niveau des communications, qui m'obligeait à ne pas dévoiler le contenu de la lettre. Étant donné que, vendredi, il y a un communiqué de presse qui a été émis pour annoncer quelques projets en Gaspésie et que le projet de Grande-Rivière en faisait partie, comme Paul vient de mentionner. Donc ça, c'est concernant les coûts admissibles du projet. On parle de 3 millions de coûts admissibles. Oui. Donc pour la suite des choses, ce soir, ce que je vais me contenter de donner comme information, c'est qu'à partir de ce soir, la direction, entre autres le directeur général, avec la firme d'ingénierie qui est sous le projet, vont commencer déjà à préparer la consultation publique qui va avoir sous peu. Je vous dirais que c'est à ce moment-là qu'on va vous convoquer, qu'on va être en mesure de répondre à l'ensemble des questions, de vous présenter le projet, puis de vous expliquer le pourquoi, la façon dont le projet a été élaboré. Dans un objectif d'être en mesure de s'en aller en appel d'offres sur l'SPAO pour les contracteurs qui pourront réaliser le projet. Donc, si tout va bien et que ça cadre dans ce qui avait été prévu comme coût, je vous dirais que les travaux pourraient débuter au printemps 2021.
Donc, tout ça pour dire que c'est une très bonne nouvelle là, pour le secteur. Depuis le temps qu'on travaille là-dessus, M. le maire. Il y avait 126 maisons qui étaient impliquées au niveau... J'ai oublié de... Donc, là-dessus, là, il y en a qui vont pouvoir bénéficier des deux services. Il y en a, ça va être l'accès à l'eau. Mais l'objectif, là, c'était d'y aller selon la problématique de l'ensemble. Puis c'était le meilleur scénario qui était à notre disposition pour être en mesure d'aller chercher du financement. Donc, je ne veux pas nécessairement donner trop d'informations. La consultation publique va être là. On va se préparer en conséquence. On va faire ça de façon transparente. Mais je vous dirais que la façon que ça a été élaboré, c'est la structure de financement qui a été élaborée. Je pense là, que c'est quelque chose là, dans lequel là, que les gens de Trois-Rivières vont être fiers là, de pouvoir mettre en place, comme ça a été dans le cas pour les investissements des infrastructures des années passées. Donc là-dessus, je passerai la parole au directeur général, M. Ken Moreau. Mais Ken son micro est fermé. On m'entend bien? Oui. Bon, vous allez alléger ma tâche. Vous avez parlé de plusieurs sujets. Je voulais juste informer les gens des secteurs de la rue Saint-Pierre, le chemin Petit-Pavot et Saint-Hilaire, que le début des travaux, qui était supposé d'avoir lieu ce lundi, là, ça a été reporté au 21 septembre. Donc, mais sauf que ça va pas, ça va travailler vite parce que l'entrepreneur qui avait été retenu pour ces travaux-là, c'est La Fontaine-Leclerc. Ils vont faire les travaux à 2 équipes. Donc, initialement, à une équipe, c'était prévu pendant 3 semaines, 4 semaines tout au plus. Là, ça va être, à mon avis, la moitié du temps. Mais sauf que par rapport à la première planification des travaux, c'est un petit peu plus important sur la rue Saint-Pierre pour le remplacement du ponceau dans le secteur de M. Denis Anderson. Donc, il va être remplacé par une structure en béton. Donc, ça va être les plus gros travaux à venir. Donc, il va y avoir beaucoup de remplacement de ponceau, de réparation de ponceau, de resurfaçage. Il va y avoir, c'est sûr qu'il y a des secteurs où la sculptation prévoyait seulement de la patch, là, mais sauf que aussi refaire tous les fossés. Donc, si jamais vous avez des besoins matériels aussi, c'est important d'en faire part soit au directeur des travaux publics, Éric Dubé, ou à moi-même, mais on essaie de concentrer la livraison de ce matériel-là qui est pas nécessairement du beau matériel, là, on a mieux le dire, là, c'est pas du beau 0,3 quarts, là, c'est des résidus de fossé puis d'affaires d'excavation pour remplacer les ponceaux. Mais sauf qu'on a fait plusieurs travaux, puis on essaie d'aller le plus à proximité des travaux possibles. Donc, vu que les travaux se déroulent sur toute la longueur de ces 3 constructions-là, n'ayez pas peur si jamais vous avez un besoin. Dans le fond, ça peut... c'est dans les seuls cas où la ville peut livrer du matériel chez des gens. C'est sûr que celui-là, c'est pas le top qualité, mais il peut quand même faire l'affaire pour durablement. Ensuite, ce soir, j'aurais aimé ça pouvoir présenter un avis de motion pour le règlement d'emprunt pour le projet de caserne d'incendie. On attend des nouvelles sous peu des affaires municipales parce qu'on a une échéance à respecter au niveau de la promesse d'achat du bâtiment. Je le rappelle, qui est à la fin septembre. Donc, ça va être des développements qui vont être assez rapides là-dessus. Puis, au niveau des décisions, je pense qu'on va garder le tempo d'un extraordinaire par mois. C'est que depuis les derniers 3 ans, je le rappelle, on a 2 séances de conseil municipal tous les mois, sauf un mois où on a fait exception. L'ouverture de l'aréna, comme M. le maire vous l'a dit tantôt, c'est sûr que au niveau politique, c'est un service qu'on a toujours rendu à la population et c'est ce qu'on veut faire cette année. Par contre, au niveau administratif, je vous dis qu'il y a plusieurs choses à mettre en place, dont les mesures qui sont en train de se raffiner pour les prochaines semaines, vu le retour qui semble s'installer là d'une deuxième vague de la pandémie. Donc, mais sauf que là, ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de moduler par région. Donc, peut-être que les mesures qui vont nous être soumises vont être peut-être plus légères selon notre réalité ici régionale. Mais on est à l'affût de ça. On a travaillé depuis le début avec la santé publique. On va poursuivre nos efforts dans ce sens-là.
Donc, comme M. le maire l'a dit, le départ des compresseurs prévu le 3 octobre, l'ouverture de l'aréna le 12 octobre. Nous, au niveau administratif, c'est sûr que présentement, on a fait des vérifications avec l'aréna de Chandler aussi, qui, malgré qu'elle est la seule ouverte dans le coin, peut suffire à la demande jusqu'au 3 octobre pour l'ensemble des activités. Donc, c'est des approches qui ont été faites auprès des principaux utilisateurs. Il y avait un suivi que je faisais avec plusieurs citoyens. Vous avez remarqué que le bloc appartement du 149 rue de Bellefeuille a débuté mercredi passé. Là, on a vu que la machinerie s'est retirée, mais c'est vraiment de façon temporaire. La poursuite des travaux, ça va se faire à partir de jeudi. Donc, c'est des travaux qui ont été octroyés par l'assureur à monsieur Jean Cahill, l'excavation Jean Cahill. Donc, ça va se poursuivre jusqu'à temps que le bâtiment va être complètement démoli et retiré du terrain. Donc, c'est ça pour le projet FIMO. Au niveau administratif, c'est sûr que là, on va avoir tout un travail à faire auprès des citoyens. Puis en temps de COVID, on veut pas que ça retarde le projet. On veut le démarrer le plus rapidement possible. On a des gens à rencontrer, à informer. Ça fait déjà 2 semaines, même avant que l'annonce s'est faite officiellement. Plein de citoyens se présentaient à la ville pour avoir des informations propres à leur maison, à leur résidence. Donc, on pourrait pas embarquer puis rencontrer parce que c'est un projet majeur qui implique 126 résidences et on pourrait pas donner l'information, de façon aussi personnelle, même si ça nous tenterait de le faire, là. Donc, pour éviter, la mésinformation, on veut vraiment planifier avec la firme d'ingénieurs, avec nos employés, la façon dont on a vu le projet de façon globale, comment aussi qu'on a mis des chiffres, d'aligner les chiffres pour permettre la réalisation de ce projet-là, qui est attendu depuis tellement longtemps. Donc, il a fallu avoir se faire une stratégie, autant administrative qu'au politique, pour faire les représentations pour qu'enfin ce projet-là puisse se réaliser. Donc, comme je vous dis, les rencontres vont sûrement se faire avant la prochaine assemblée municipale. C'est le souhait du conseil municipal et de notre équipe. Donc, vous avez été interpellé via les médias sociaux ou la radio. On prendra tous les moyens pour que l'invitation soit lancée aux résidents de chaque secteur touché par ce projet-là. L'aéroport, on a fait le tour avec le matériel. Je pense qu'on a fait un beau travail. Autant, les travaux publics ont été vraiment interpellés de façon particulière. Ça change. Mettons, on sortait les employés municipaux du quotidien des travaux municipaux, mais c'était une opportunité. On a eu la chance d'avoir, en matériel et en transport, près de 200 000 de travaux pour un montant minimum de transport, parce qu'on a essayé de respecter le plus possible de 3 km des travaux de l'aéroport. Donc, on parle d'un coût de transport de moins de 3 000 $ pour tout ce matériel-là, pour minimum 15 000 tonnes. Donc, mais ça a pris l'apport des travaux publics pour pouvoir étendre ça, le rouler, refaire des ponceaux. Puis, ce que je lève mon chapeau aussi au conseil municipal, c'est ce type de décision-là, il prouve encore une fois que c'est capable de stimuler l'économie, la construction. Je pense que la grande surprise, il y avait la rue des 30, parce qu'on a vu des gens regarder pour les terrains, tout ça, on a changé. Même si c'était un matériau granulaire, on a changé la face de cette rue-là pour ne donner qu'elle pour exemple. Donc, à mon avis, tout l'amour qu'on peut donner dans une voie publique, ça a des retombées positives. Ça en est une preuve vivante. Puis tantôt, j'entendais des chiffres pour les pompiers, pareil. C'était surtout un début d'été là, très, très occupé pour eux autres. Ils ont toujours été au rendez-vous. C'est sûr que les interventions étaient particulièrement dans la Grande-Rivière, là, mais encore une fois, je lève mon chapeau aux travaux de l'équipe des pompiers qui donnent un excellent service. Il faut le souligner. Au loisir, les gros projets s'en viennent.
c'est sûr qu'on le côté communautaire, on est toujours dans la crise du COVID. La mission que j'avais donnée au directeur des loisirs et à Brigitte dans le temps va se poursuivre. En passant au niveau des ressources humaines, le poste de Mme Paradis, on s'apprête à le réouvrir. Par contre, ce qu'on voulait faire, c'était de regarder un peu la description de tâches avec les 2 années d'expérience qu'on avait vécues, à savoir est-ce qu'on recherche le même profil. En tout cas, on va regarder ça avec l'ensemble des intervenants en loisirs et du communautaire. La construction du circuit Pump Track, ça va commencer le même jour que la pelletée de terre. Donc, vous allez voir demain arriver à Grande-Rivière toute la machinerie, l'équipement de la compagnie Delorme qui a employé le contrat, à qui on a employé le contrat de construction du Pump Track. Donc, c'est un projet qui est attendu. J'ai parlé avec des jeunes ces derniers jours, même pendant la fin de semaine. J'ai vu qu'il y a plusieurs jeunes qui avaient déjà commencé à s'acheter des vélos pour l'essayer. Puis aussi, peut-être que je pourrais lancer l'invitation. Il y a des gens qui m'ont interpellé à savoir est-ce que à certaines étapes de la construction du Pump Track, s'ils pouvaient venir donner un coup de main. La première semaine, non. Ça va être exclusivement de la machinerie qui va être là-dessus. Mais pour la finition de la piste, même pour l'application de l'asphalte, pour le roclage de finition, l'entrepreneur me disait que c'est avec plaisir qu'il recevrait cette aide-là. À dire toutes les mains sont les bienvenues. Puis en plus de ça, on a la chance d'avoir un entrepreneur qui est très ouvert. Et là, c'est sûr qu'on se paye un pump track de 1500 mètres carrés. Quand que celui qui est le plus près à Gaspé, là, c'est 750, c'est à la moitié plus petit. Donc, il y avait l'ouverture, si on avait le matériel, d'essayer de maximiser tout le matériel qu'on avait là pour faire de notre piste la plus belle. C'est ce qu'on veut comme dans tous les projets. Fait que ça fait le tour. Les autres, ils font tous partie de résolution. Parfait, M. Moreau. Pour M. Moreau, juste pour un petit complément d'information, je sais qu'on avait été interpellé pour le programme Réno Région. Juste pour dire, c'est que cette semaine, au niveau de la MRC, là, on va avoir des informations supplémentaires. On sait un peu c'est quoi l'enveloppe globale qu'on a eu au niveau de la MRC. Que cette semaine, on va connaître un peu la portion qui va être réservée pour la municipalité de Grande-Rivière. Par contre, là, je veux juste rassurer les gens. Il y a des personnes dans lesquelles c'était sur la liste là, qui n'avaient pas encore été choisies là, parce qu'on avait là, des numéros respectés. Que dans certaines municipalités, là, ils ont réussi à passer à travers là, dans leur liste au complet. Donc, si la MRC décide d'aller là, dans un processus là, que s'il y a des nouvelles demandes, on va y aller encore sous forme de tirage au sort. Mais par contre, là, les gens qui sont présentement sur la liste, ils vont garder leur priorité. Donc, c'est-à-dire que si, exemple, dans le 80-95, je pense qu'il reste à peu près 8 ou 9 dossiers. Donc, le 8e dossier, c'était le numéro, exemple, 21, mais ça va être le numéro 1. Donc, puis les tirages qui vont être faits, ils vont partir à partir de 9-10. Donc, on va les ajouter à la liste. Je pense que c'est la meilleure façon pour respecter les gens qui sont dans le processus là, déjà depuis 2 ans. Je m'en voudrais pour rajouter un point au niveau des loisirs, puis en tout cas l'ensemble de l'équipe cette année là, parce que j'étais absent à cause des vacances pour la séance du mois d'août, mais je voulais ajouter la qualité de l'accueil. Ça, c'est des messages qu'on reçoit régulièrement sur les réseaux sociaux, la qualité de l'accueil de l'ensemble des employés. Puis aussi, je voudrais peut-être féliciter le bon travail de notre couple qui travaille fort à garder nos endroits publics propres. Donc, Raymond et Réjeanne, ils ont eu plusieurs messages de félicitations. Moi de même. Donc, ça, je pense que ça vaut la peine en cette fin de saison touristique de lever le chapeau à tous les employés qui ont participé à un accueil le fun, puis de dire que nos endroits sont accueillants puis c'est propre. Félicitations à eux. C'est bon. C'était un peu dans le même sens que le fait d'être proactif aussi, d'avoir mis en place un camping de débordement. Donc, on a même eu des messages des représentants là, de personnes qui font partie là, de la fédération là, des campings du Québec.
Donc, en tout cas, moi, là, les gens ont félicité l'initiative de Grande-Rivière d'avoir une certaine proactivité. Puis, je vous dirais qu'il y a à peu près une cinquantaine là, de campeurs qui ont été utilisés. Mais ce qui a été bénéfique aussi, c'est que la semaine où on a mis ça en place, c'était une semaine dans laquelle la température n'était pas nécessairement au rendez-vous. Donc, quand les gens appelaient, on alignait aussi les gens directement au camping là, sur place. Donc, il y a eu certaines cancellations. Donc, ça a permis au camping là, de pouvoir là, de maintenir un bon taux d'occupation. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on s'est rendu au point 7, là, directeur financier. Oui. Question d'officier, j'aurais eu une question pour le directeur. Allez-y, M. Baudin. S'il vous plaît. Ça serait pour le directeur général. On a-tu de quoi annoncer pour... alors je sais qu'il y en a qui doivent vous écouter sûrement, là, pour Saint-Hilaire-Ouest, dans leur demande. On a-tu de quoi de nouveau à leur dire? Mais t'entends pas. T'entends pas? Non, je suis mieux, je pense. Kent? Oui. OK. La question s'adressait à toi. On a-tu de quoi de nouveau à annoncer pour les résidents de Saint-Hilaire-Ouest? Parce que je suis convaincu qu'il y en a plein qui nous écoutent. Là. On m'entend, oui? Oui. Bon, oui. Fait que là, dans le fond, lors de la séance de travail, qui était aussi la séance extraordinaire la semaine dernière, on avait décidé ensemble là, de donner un mandat à la firme Tetra Tech pour faire le calcul des travaux pour desservir les 17 résidences pour le réseau d'égouts Saint-Hilaire. Okay? Là, ce qu'on sentait que ça urgeait de rencontrer les gens, c'est que les travaux, les gens faisaient un lien entre les travaux PAVL qui vont avoir lieu sur le rang Saint-Hilaire versus, mettons, comme de refaire une surface quand les citoyens veulent l'installation d'un nouveau réseau. Là, c'est sûr que là, le programme à qui on a demandé de l'aide dans les dernières 3 années, c'est un programme du MTQ, okay, pour les coûts secondaires. Puis, pour un nouveau réseau, c'est aux affaires municipales. Donc, c'est deux portes complètement différentes, là. Puis là, de demander une étude exhaustive, on est capable de donner une bonne idée de ce que ça représenterait comme coût, mais il faut expliquer aussi aux gens quelles sont les conditions pour lancer des projets de réfection de conduite. Là, présentement, le réseau là, de cette partie de Saint-Hilaire-là en eau potable, là, il va atteindre 40 ans là, bientôt s'il l'a pas atteint. Par contre, il faut faire un plan d'intervention. La ville ne peut pas décider comme ça de remplacer ses conduites sans qu'il n'y ait pas eu de sculptation de conduite, et que le plan d'intervention priorise cette section-là pour l'installation d'un réseau. Par contre, les gens voulaient absolument savoir comment si on avait à faire le projet demain matin, considérant qu'il y a eu de nouvelles constructions de maisons dans notre secteur, considérant que on peut apporter les considérants qu'on veut, là, mais comment ça coûterait, là, si on est capable de faire cet exercice-là. Par contre, ce qui est bon de comprendre, c'est que l'investissement que la ville s'apprête à faire dans les prochains jours, on pourrait pas, parce que là, l'auscultation de la chaussée, encore là, c'était fait dans le cadre d'un plan d'intervention qui avait été commandé par la MRC du Rocher-Percé pour l'ensemble des voies publiques des 5 municipalités. Donc, encore là, c'est pas nécessairement la ville de Grande-Rivière qui a décidé qu'on allait intervenir directement là, c'est le plan d'intervention qui l'a décidé. Okay? Donc, comme on va poursuivre dans cet élan-là avec le programme d'aide à la voirie locale numéro 2 dès l'année prochaine. Fait que là, le but, là, c'est de pas perdre, déjà là, on a été comme plusieurs années qu'on n'avait pas investi dans notre réseau, puis c'était important de continuer à investir dedans selon le plan d'intervention. Là, la demande, je la comprends très bien là, des citoyens. Donc, c'est un mandat-là qui a été soulevé par le conseiller Baudin. Donc, on a mis ça en place cette semaine. Tetra Tech est déjà sur les calculs. Là, on a eu de la chance parce qu'en principe, on devait commencer les travaux lundi. Et vu qu'on les commence le 21, on a d'ici à vendredi pour convoquer les 17 résidents à une assemblée d'information pour leur expliquer comme il faut en détail tous les chiffres qu'ils veulent entendre, puis aussi d'expliquer comme il faut
commence que une demande au MAMACH devient admissible dans le cadre d'un programme comme FIMO, par exemple. Fait que, tu sais, il y a plusieurs volets là-dedans, là, mais je sais qu'au niveau financier, on voulait avoir on voulait avoir des réponses. Je pense que les questions étaient assez ciblées. On va être capable de faire ça avant le début des travaux. Mais, tu sais, malheureusement, vu que ça vient de 2 portefeuilles complètement différents, 2 ministères différents, je verrais mal la ville, là, se priver de cet investissement-là pour Saint-Hilaire. Merci pour la réponse très claire. C'est sûr, certain que dans le monde idéal, là, sachant qu'on ouvrait le chemin, là, on aurait pu songer à y faire une évaluation des travaux à faire. Mais comme qui a été discuté, là, on est ouvert à aller de l'avant. Donc, suite à la consultation, connaître les besoins, puis à partir de là, on va faire les démarches. Ça, c'est beaucoup. Oui. Merci. C'est beau? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le directeur général? Non. Non? C'est bon, M. Moreau? Oui, il y a une chose, M. le maire, qui me tracasse, j'aimerais le souligner, c'est le beau travail que Ken a fait, le directeur général pour l'aqueduc. L'ouvrage qui a été fait là-dedans, c'est impensable. C'est depuis 3 ans qu'il travaille là-dessus comme il faut. Puis des refus, puis des appels, puis en tout cas, avec les ingénieurs, tout recalculer pour venir en entente qu'il y avait du bon sens pour selon ce que le monde est capable de payer. Ça fait que moi, j'aimerais une bonne félicitation à M. Ken Moreau. Parce que c'est grâce à lui que il va beau avoir des idées, l'autre, mais ça prend quelqu'un qui les résout. C'est sûr qu'on a eu au niveau administratif, là, on a eu un bon appui. Puis au niveau, je veux souligner aussi le travail de M. Léopold Briand, le conseiller, dans lequel il a travaillé fort. En tout cas, quand on avait besoin d'informations, il allait chercher l'information. Moi, je peux plus extensionner 30 secondes, monsieur. Fait que je pensais j'avais prévu une lettre de félicitations, de remerciement à l'Assemblée, parce que je pense qu'on aurait vraiment annoncé le projet, on l'a annoncé, comme vous l'avez fait. Puis j'ai décidé d'attendre un peu plus tard, mais c'est sûr que le directeur général est sur ma liste. Puis Ken, ben regarde, je pourrais te bien dire que j'aurais aimé dire à soir, parce que ça va probablement aller plus tard. Dans tous les remerciements que j'avais écrits, je l'avais dit au directeur général, merci Ken pour ton engagement, pour ta générosité. Merci pour m'avoir enduré durant si longtemps devant tout le projet. Je suis peut-être fier aujourd'hui au niveau administratif d'avoir réalisé ce beau projet. Ça, j'avais prévu ça. Puis j'avais prévu un paquet d'affaires aussi. Ça, je les garderai pour la prochaine fois. Monsieur le maire, j'avais prévu quelque chose pour vous. On attendra la prochaine fois. On va parler de ça quand le réseau va être installé. Oui, c'est ça. On va attendre pour répondre à ce moment-là. Avec un bon verre d'eau. Oui. Bon. Donc, on se rend au point 7, directeur financier, compte à payer au 31 août 2020. Il est dûment proposé et résolu que soit adopté les comptes à payer au 31 août 2020 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 70 682,37. Donc, M. Baudin, comme d'habitude, là, je vous cède la parole. Oui, mais là, depuis la pandémie, c'est ça, le trésorier me les envoie par courriel, je les vérifie. Quand il y a des questions, je l'appelle. Puis, j'en nomme tout le temps quelques-uns là, avant de proposer l'adoption. Il y a un montant là, de 12 300 là, pour le remplissage des réservoirs d'essence là, aux travaux publics. Ensuite, les pièces là, de Ego Aqueduc, Réal Huot Inc., pour un montant de 5 787. Un autre montant, Mercier et Frères, 12 762. Ben ça, c'est pour tous les projets, là, soit qu'il y a eu l'ancien Ange d'Or, Joyeux Copain et tout, un petit peu partout là, au courant de l'été, là, dans les différents travaux qu'il y a eu. Un montant de 6 000 $ pour le Blanc Environnement, nettoyage des vannes de rue. Ensuite, il y a un compte payable, entre autres, ce qui m'amènerait à une question peut-être au directeur général. Vidange, halte routière de la Brèche à Manon.
c'est sûr que plus tard, un petit peu dans l'ordre du jour, là, on va voir là, qu'éventuellement, il va peut-être avoir l'installation d'un food truck, une cantine de rue là, à Brèche-Chamanon, à la halte routière, au parc de Brèche. Puis ça m'amène à dire que s'il y a une cantine là, ben c'est sûr que le sanitaire va être beaucoup plus utilisé. Est-ce qu'on pense dans le futur d'installer un système de moteur pour emmener ça aux égouts au lieu de tout le temps faire vider ça par à longue, ça occasionne des frais quand même. Je sais pas si j'ai bien compris ma question. Oui, pas compris. Non. Okay. As-tu compris la question, Ken? Non. C'était pas assez fort. OK, si Ken, tu peux le répéter, je n'ose pas. OK, dans les comptes payables, là, il y avait un compte, entre autres, là, pour Wagner Vacuum, là, pour le vidangeage des fosses, là, qui était à la halte routière de la Brèche-Chamanon. Tantôt, dans l'ordre du jour, un peu plus tard, on va voir qu'il y a une demande là, pour l'installation d'un food truck au parc de la Brèche. Ça, moi, ça m'amène à penser que s'il y a un food truck là, ben le sanitaire va être beaucoup plus utilisé. C'est des salles de bain. Et donc, on va devoir falloir vidanger plus souvent la fosse. Oui, c'est que la fosse septique qui est à cette halte routière-là, à la Brèche-Chamanon, c'est qu'elle a été conçue seulement pour les toilettes, les lavabos, puis c'était une vidange aux 2 semaines. Ouais. Là, après ça, on a ajouté la table de nettoyage de port rayé, qui avait une partie de drain qui était connecté dessus. Puis, c'est sûr que déjà là, l'affluence a augmenté de façon significative au cours des dernières années, ce qui demande des vidanges plus régulières. Fait que là, effectivement, en regardant le coût là, pour la vidange, là, ça motive l'investissement d'une pompe pour envoyer ces eaux usées-là vers notre réseau. Fait que ça va être fait à partir de l'année prochaine. Là, on fait une première expérience dans les bâtiments NR Duguay et Poissons Salés Gaspésien, là, juste en bas de la SQDC. Ça aussi, c'est un réseau qui était désuet. Puis, la capacité là, du Ménon à recevoir des eaux usées est dépassée. Donc, on va remplacer ça cette semaine en essayant un système de pompage qui est supposé de répondre aux besoins actuels, là, puis pour peu de frais. Donc là, on va faire le test avec celui-là parce qu'il n'y a pas de résidentiel là-dedans. C'est deux commerciales, mais il y a peu d'employés, là. Donc, on va faire le test avec ça cet automne. Pendant l'hiver, on va observer comment ça fonctionne, puis on va répéter la même installation à cette halte routière-là. C'est bon. Il y a moins de risques de débordement, puis moins d'inquiétude aussi. OK, ça m'amène à faire la proposition des comptes payables pour ce mois-ci. Parfait. Donc, M. Denis Baudin propose l'adaptation des comptes à payer au 31 août. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. OK. Bon. Adopté à l'unanimité. Fait que, étant donné qu'il n'y a pas de point à l'ordre du jour, 8, 9, 10, 11, 12, on va passer directement au point du directeur général. 13A, adoption du règlement V705-08-20 concernant les chiens, entendu que chacun des membres du conseil a reçu préalablement à la tenue de la séance une copie du règlement numéro V705-08-20, entendu qu'en conformité avec l'article 356 de la loi sur les cités et villes, les membres du conseil d'État avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil le 10 août 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le règlement portant le numéro V705-08-20 soit adopté. Propose. Proposé par Valérie. Que je lis. Que je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Je vais faire les points, là, puis après, on va passer à la période de questions. B, Tetra Tech, qui est Inc., honoraire professionnel, surveillance des travaux de réfection des diverses routes municipales et remplacement du PASO, PAVL, dûment proposé par, résolu, que relativement aux travaux de surveillance exécutés dans le dossier réfection des diverses routes municipales et remplacement de PASO, PAVL, en date du 27 août 2020, le conseil municipal verse à la firme Tetra Tech
QE Inc. la somme de 48 409 taxes en sucre. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Baudin. C'est concernant les travaux qui vont avoir lieu. C. Autorisation d'affectation de revenus excédentaires et des dépenses non planifiées au budget 2020. Attendu que les revenus d'imposition des droits d'exploitation de la carrière Brousseau dépassent les prévisions du budget 2020. Attendu que le directeur général a présenté des projets potentiels pour lesquels une partie de ces revenus excédentaires pourrait être affectée au bénéfice de la collectivité. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à affecter un maximum de 30 000 $ à 2 projets. Or, pour les services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, l'asphaltage du stationnement de la salle communautaire de Grande-Rivière, ouest, 14 500. B. Pour les services des travaux publics, la bonification du budget annuel d'asphaltage et ou du ratissage des rues de la municipalité, 15 500. Je propose. Proposé par Lucie. C'est Nicolas. Donc, moi, je pourrais bien dire, c'est sûr, certain que cette année, là, avec les travaux qu'on a eu un peu à l'aéroport, donc il y a une certaine redevance au niveau de la carrière à Brousseau. Donc, comme d'habitude, on faisait des prévisions, puis sachant qu'on va avoir des montants excédentaires, donc on s'est dit, ben on va investir c'est un montant maximum de 30 000 $ comme qu'on vient de l'exposer. Donc, ça va permettre là. Vraiment, là, au niveau de l'entrée pour la salle communautaire de Grande-Rivière, tu sais, l'asphaltage, stationnement, puis ça va nous éviter, là, surtout quand il y a de l'eau, puis le balayage, puis au niveau des voisins, là, tu sais, en tout cas, on va garder l'endroit propre. Puis d'un autre côté, ben, on investit un montant de 100 000 $, puis comme on le sait, ben, avec le nombre, là, tu sais, des nids de poules, des petits travaux qu'on avait à faire, ben, on a décidé de bonifier de 15 500 le budget qui avait été octroyé au directeur des travaux publics. C'est bon? Oui. C'est parfait. D. Réincéder la résolution 151-07-20, restructuration administrative, mandat FQM, dûment proposé par résolu que la résolution portant le numéro 151-07-20 soit réincédée et remplacée par la résolution numéro. Que j'ai-tu pas le numéro? Non, 186. C'est le suivant. OK, 186. C'est bon. Ça prendrait quelqu'un pour proposer ça? Oui. Christian Moreau. Ressources humaines, dotation du poste de greffier, octroi de contrat. Attendu que la greffière a informé le directeur général de son départ à la retraite en décembre 2020. Attendu que la ville de Grande-Rivière veut se prévaloir d'un accompagnement professionnel en gestion des ressources humaines afin de l'accompagner dans son processus de dotation du poste de greffier. Attendu que le directeur général a reçu une offre de service professionnel des ressources humaines Lambert de Richmond à cet effet au montant de 6 560. En conséquence, il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que sous la recommandation du directeur général, le conseil municipal accepte la proposition faite par Ressources humaines Lambert de New Richmond au montant de 6 560 et lui octroie le contrat d'accompagnement dans le processus de dotation du poste de greffier. Propose. Proposé par Mme Langelier. Monsieur le maire, oui, ça veut-tu dire qu'il y a quelqu'un qui va être là pour l'aider, puis comment ça va fonctionner? Ben, écoutez, premièrement, au niveau des ressources humaines, là, ben, comme que notre Suzanne, là, a annoncé son départ, fait que, il a été discuté avec le directeur général de l'accompagner dans le processus. Puis, en même temps, ben, avec gestion de ressources humaines Lambert, c'est qu'on veut évaluer aussi éventuellement les besoins à moyen long terme pour l'organisation. On sait qu'au niveau administratif, là, on a le départ de Suzanne. Éventuellement, si on a d'autres départs, donc on veut juste s'assurer que les choix vont être faits, là, vont être en conséquence de pouvoir répondre aux besoins d'aujourd'hui, de demain, puis quelques années, parce que je vous dirais que Suzanne, en étant très compétente, on veut s'assurer de maximiser le transfert de connaissances d'un point de vue au niveau administratif. Puis d'un autre côté, ben moi je veux m'assurer que le directeur général
puisse là, s'assurer que l'ensemble des services administratifs là, éventuellement vient répondre là, à sa vision qu'il veut en faire là, pour la ville de Grandvilliers. Selon nos besoins. Oui. Parfait. Ça répond à votre question? Parfait, M. le maire. C'est surtout pour donner l'information aux gens. Parfait. F, modification aux règlements municipaux pour permettre l'opération des camions de remorques de cuisine de rue, food truck, mandat. Attendu que la Ville de Grandvilliers a reçu une demande écrite d'un jeune promoteur voulant faire l'acquisition d'un food truck et l'opérer dès l'été 2021. Attendu que le règlement de zonage et le règlement sur la vente itinérante ne permettent pas ce type de commerce dans les limites de notre municipalité actuellement. Attendu que la Ville de Grandvilliers souhaite se doter d'outils de contrôle des conditions d'opération et de la qualité des véhicules de cuisine de rue food truck sur son territoire. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal de la Ville de Grandvilliers mandate l'officier municipal en bâtiment et en environnement à apporter les modifications nécessaires au règlement de zonage et au règlement sur la vente itinérante pour permettre aux remorques et aux camions de cuisine de rue pouvoir opérer en toute légalité sur son territoire et ce, dès le 1er juin 2021. Que le comité consultatif d'urbanisme CCU soit désigné comme l'instance de contrôle et de recommandation au conseil municipal avant toute émission de permis d'opération de véhicules de cuisine de rue sur son territoire. Qu'une entente type concernant les conditions d'opération des véhicules de cuisine de rue soit rédigée par le directeur général. Je propose ça. Proposé par M. Gaston Leblanc. Donc, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Parfait. Puis moi, je profite juste de l'occasion, un complément d'information, c'est que présentement, le règlement ne le permet pas. Fait que, dans le passé, il y avait des activités, donc on veut se confirmer. Puis je veux juste rassurer que les food trucks, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent, surtout dans les périodes touristiques. Puis c'est sûr, certain qu'on veut tenir compte aussi de l'offre de service qui est en fait présentement là, au sein de la municipalité. Donc, on veut juste s'assurer là, que si éventuellement il y a de quoi, que c'est en complémentarité. Puis je pense que c'est le désir aussi du promoteur qui a fait la demande dans ce sens-là. G. Donc, renouvellement des ans 2020-2021 de Gym Export. Donc, je mentionne que je m'abstiens de participer à la prise de décision et au vote sur cette question, étant donné que j'occupe le poste de directeur général chez Gym Export. Donc, M. Baudin, pouvez-vous prendre le relais, s'il vous plaît? Okay. Renouvellement d'adhésion 2020-2021 de Gym Export. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte de renouveler son membership au sein du Gym Export pour la période couvrant l'année financière 2020-2021, soit le 1er avril 2020 au 31 mars 2021, avec un montant de 229,95 $, taxes incluses, soit versé à cet effet. Christian. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. H. Demande au gouvernement du Québec d'une programmation axiologique. Tandis que le confinement à la maison est des temps inédits que traversent toujours les Québécois et le monde rappelle plus que jamais que d'avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis, tandis que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logement adéquats et abordables, attendu que ces besoins ne font que combler par l'offre actuelle de logement. Attendu que la relance de l'économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires, attendu que les investissements en habitation communautaire permettent d'atteindre une double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes. Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation communautaire génère 2,30 en activité économique dans le secteur de la construction, attendu qu'il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal de Grande-Villiers demande au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux communautaires et d'inclure que le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. Que copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M. Éric Girard. Je propose. Proposé par M. Leblanc. Comme ça, M. le maire, il y aurait de l'ouverture pour d'autres logements?
Ben là, je pense qu'il y a eu une demande qui nous a fait dans ce sens-là. Peut-être M. Moreau, là, vous donner un complément d'information? Comment c'est arrivé cette demande-là? Ken? Tu as entendu, Ken? Oui, un instant, on revient avec le son. Dans le fond, c'est une demande qui est... on a adressé ça à l'ensemble des municipalités. Ça, c'est un besoin qui est criant dans toutes les régions du Québec. On demandait à la Ville de Grande-Rivière de donner son appui à cette résolution-là. Parfait. Ça nous concerne aussi. Ben oui, Oui, Parfait. oui. le membre de logement. Ah oui. Tu voulais avoir une réponse à ta question? Ben, C'est qui l'a eu. Je demande en Christ. Bon. tu as eu de misère, déjà. Pour m'asseoir à soir de micro. Donc, avant de passer au point 14, on va passer à la période de questions parce qu'il est 8h50. Donc, je ferai la levée de la séance. J'ai reçu par courriel une question. Donc, je vais vous lire la question. Donc, étant donné que les gens ne peuvent pas participer publiquement, ben, je vais vous lire. C'est maintenant adressé sous forme de lettre. C'est adressé, de toute façon, si le monsieur était présent, c'est monsieur Jean-Pierre Campion qui était présent. Donc, voici ce qui m'adresse à la maire puis au niveau du conseil. Monsieur Ginocir, bonsoir. Encore une fois, ma demande concernant le déplacement vers la limite ouest de notre terrain de la borne Fontaine, qui se trouve au centre de notre parterre, est en dehors de la servitude du ministère des Transports. Nous avons déjà adressé cette demande plusieurs fois au cours des dernières années, mais nous nous en sommes malheureusement toujours au même point. Lors de l'Assemblée municipale du 11 mars 2019, à laquelle j'ai assisté, je vais vous expliquer et montrer les problèmes que le déneigement de cette bonne fontaine occasionne à presque tous les hivers. À ce moment, vous m'avez assuré d'un suivi. Il m'avait dit que les travaux seraient effectués au cours de l'année 2019. Nous sommes en septembre 2020 et rien n'a bougé. Monsieur Ken Moreau m'a dit que lors de notre dernière rencontre, dernier entretien téléphonique, qu'aucune décision n'avait été prise à ce sujet. Nous effectuons présentement des rénovations à notre maison. Nous ne voulons pas qu'au cours du prochain hiver, nous fassions réveiller au milieu de la nuit pour la neige soufflée par votre employé directement sur le revêtement et dans les fenêtres de notre maison. Sachez, monsieur, que le non-déménagement de la bonne fontaine, comme ce fut le cas au cours de l'année, l'hiver 2019-2020, ne règle pas la situation et pourrait même causer à la ville de sérieux problèmes si un incendie survenait dans le secteur et qu'il était prouvé qu'il y a eu une négligence dans le déneigement de cette bonne fontaine. Serait-il donc possible que les travaux puissent être faits d'ici la fin 2020 ou devrons-nous passer à une autre étape afin de régler cette situation qui dure depuis déjà trop longtemps, bien à vous? Monsieur Jean-Pierre Campion. Donc, Monsieur Campion, je prends connaissance du contenu. Je vous dirais que, à partir de ce moment-là, j'ai pas nécessairement à ma possession tous les éléments pour répondre à votre question. Il faudrait peut-être que je fasse un retour au niveau administratif avec le directeur général, avec le directeur des travaux publics. C'était quoi le cheminement? Donc, par contre, là, je peux vous assurer que je vais vous faire un suivi personnel. Je vais prendre communication avec vous pour vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Fait que, moi, ce qui me concerne en tant qu'au niveau politique, mais je pourrais peut-être demander à M. Moreau s'il y a un complément d'information à rajouter. Si je ne sais pas si tu as eu la chance de prendre connaissance du contenu. C'est-à-dire que la seule opportunité, en tout cas, ce que j'entends, c'est que M. Campion a communiqué avec les professionnels dans le domaine. C'est ça que je comprends. Et que si jamais c'est la situation, peut-être me faire part de ces informations-là. Présentement, la seule option que la Ville de Grande-Rivière a pour la déplacer, pour éviter un nid bactériologique dans notre système d'eau potable, parce que les bonnes fontaines sont connectées avec la canalisation principale. Présentement, la seule option qu'on a, ce serait d'ouvrir la route 132
Et ce qu'on me dit, c'est que dans ce secteur-là, c'est un secteur qui est de roche, donc ça prendrait possiblement du dynamitage ou en tout cas ça prendrait des travaux majeurs. Et c'est sûr, puis ouvrir la 132 pour passer une bonne fontaine, je ne sais pas si le conseil municipal voudrait prioriser ça. Moi, ce que je suggère au conseil municipal, ça va être de faire une estimation des coûts avec la seule option que je vois présentement, c'est d'ouvrir la route 132, avec une estimation qui est le plus proche possible de la réalité. Puis le conseil municipal prendra une décision définitive à cette question-là. Parfait. Merci Ken pour le complément d'information. Donc, M. Campion, écoutez, je pense que dans le monde idéal, ça sera peut-être là, à partir de demain, ce sera peut-être là, fournir les informations additionnelles que vous mentionnez de votre lettre là, directement au directeur général. Puis on pourra faire une évaluation des coûts à ce moment-là. Puis la demande sera apportée au conseil, puis à ce moment-là, le conseil prendra une décision là, suite aux informations qui vont être fournies. Donc là-dessus, M. Campion, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, j'ai pas reçu d'autres questions. Donc, si j'ai pas d'autres questions, on va mettre fin à la séance de la période de questions. Donc, on va revenir à la séance régulière là, du conseil municipal. Donc, ça prendrait quelqu'un là, juste proposé par M. Briand le retour à la séance du conseil municipal. Parfait. 14, urbanisme. Adoption du règlement numéro U014-0620, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et de les modifier selon les dispositions de la loi, considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci, considérant que le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 23 avril 2019, considérant qu'un avis de motion a été donné le 8 de juin 2020, considérant que le conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 8 de juin 2020 le premier projet de règlement numéro U014-0620, considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer pendant la consultation écrite tenue jusqu'au 10 de juillet 2020, conformément à l'arrêt ministériel 2020-033 du 7 mai 2020. Considérant que le Conseil a adopté à la séance ordinaire du 13 juillet 2020 le second projet de règlement U014-0620, considérant qu'aucune demande n'a été reçue afin que le règlement U014-0620 soit soumis à l'approbation du personnel habile à voter, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le Conseil adopte par la présente, avec changement, le document intitulé Règlement numéro U014-0620, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière. Le règlement demeure le même que le second projet de règlement, à l'exception de l'article 5 qui est enlevé, lesquels a apporté les modifications de la grille des spécifications. Proposé par Valérie. Parfait. Demande de permis de construction, lot 6272468 chemin Saint-Hilaire. Il est dûment proposé par et résolu que suite à une demande de permis de construction déposée et suite à la décision numéro 017.20, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 10 septembre 2020, le conseil municipal accepte la dite demande de permis concernant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur le lot 6272468 ayant frontage sur la rue Saint-Hilaire, le tout étant conforme aux exigences du règlement U009-0319. Je propose. Proposé par Mme Lucie Nicolas.
C'est demande de permis de construction lot 5650053 Grande Allée Est. Et dûment proposé par résolu que suite à une demande de permis de construction déposée et suite à la décision numéro 018-20, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 10 septembre 2020, le conseil municipal accepte la dite demande de permis concernant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur le lot 5650053 à un frontage sur la Grande Allée Est, le tout étant conforme aux exigences du règlement U009-0319. Proposé par Gaston Leblanc. En passant là, sur la rue Jean-Roca, j'ai vu le propriétaire hier, il me faisait part qu'il y a 2 transactions qui vont se faire. Là, oui. Il va y avoir 2 nouvelles maisons. Oh. Ah oui. La rue Jean-Roca, il va y avoir des demandes éventuellement qui vont passer au CCU. Bon, bonne chose. Donc, avant de passer à la levée de la séance, là, on voit la technologie, M. Moreau, le directeur, me faisait part. On a lu les procès-verbaux. Les procès-verbaux, là, séance extraordinaire. Il faudrait résumer les principaux points. Donc, le 8 septembre, M. Moreau, voulez-vous les faire ou... Ah oui, ben, vous pouvez y aller, pas de problème. Oui, parfait. Donc, les points à l'autre jour, là, parce qu'étant donné que c'était une séance extraordinaire, puis on veut s'assurer la transparence au complet. Donc, au niveau de la Banque royale du Canada, il y a un billet municipal qui a été émis d'un montant de 1 799 000. Ça, c'est concernant là, le projet d'emprunt, c'était surtout, je pense, pour le dossier PAVL, c'est ça, M. Moreau? Oui, exactement. Parfait. Donc, l'autre point qui était à l'ordre du jour, c'était le financement crédit-bail des 2 camions. Mais comme vous le savez, là, on est allé là, sur le programme SEAO pour faire l'acquisition de 2 camions là, à l'état neuf, dans lesquels on s'est départi là, des 2 camions. L'objectif de ça, c'était pour s'assurer de l'utilisation d'un camion qui était juste utilisé pendant la période estivale, de pouvoir l'utiliser les 4 saisons. Puis en même temps, ce qui était prévu au budget, ça va nous coûter moins cher là, en paiement présentement. Puis étant donné que le taux d'intérêt était abordable, on a décidé d'aller par un financement de crédit-bail qui va permettre aussi à la ville de faire des économies. Tu es arrivé camion, M. le maire? Non. Pas encore, là? La livraison était prévue pour vendredi. Ça va être remis au milieu de la semaine prochaine. Le mécanicien et le directeur de travaux publics sont allés voir l'évolution du montage du camion. Ils sont présentement chez Gaspésie, chez Soudure Caplan, présentement. Bien fait, merci. Je sais qu'ils veulent s'assurer que les équipements là, ils vont être installés de façon à point, là, puis en tout cas... ils vont être prêts. Oui. Il y avait aussi à point à l'ordre du jour attribution du poste de mécanicien ouvrier spécialisé. Donc, considérant qu'un avis avait été publié afin de combler un poste de mécanicien de machinerie lourde ouvrier spécialisé à la Ville-Grandière, considérant qu'il y avait 2 personnes qui avaient manifesté leur intérêt quant à cet emploi et qui aussi a été reçu en notre vue, considérant que le comité de sélection a soumis une recommandation au conseil municipal. Il était proposé par M. Moreau, résultat de l'unanimité, que le conseil municipal rend cette décision suivant la recommandation du comité de sélection et accorde le poste de mécanicien de machinerie lourde ouvrier spécialisé à M. Serge Desgaret pour une période d'essai de 80 jours débutant le 8 septembre 2020, qu'une entente interviendra entre les 2 parties à cet effet. Je profite de l'occasion aussi pour vous dire que ce poste-là, effectivement, on avait 2 personnes avec 2 excellents, je pourrais vous dire, CV. Donc, étant donné que c'était le cas, on a pris soin, j'ai recommandé au directeur général de s'assurer de mettre un comité en place dans lequel, avec des gens qui avaient une bonne connaissance au niveau de la machinerie lourde. Puis, M. Moreau, là, il était plus là pour un peu là, au niveau de l'encadrement, faire des corrections aussi au niveau des examens. On avait demandé aussi qu'il y avait aussi là, un conseiller municipal qui siège à titre d'observateur. Donc, étant donné que M. Leblanc n'était pas présent, c'est M. Moreau qui a assisté à la démarche.
Oui. Donc, le pointage qui était assez serré fait en sorte, là, étant donné qu'il y avait un poste qui était ouvert, donc c'est M. Desgaris qui a eu le poste. Il y avait un autre point l'autre jour, le non-respect du règlement sur les nuisances et du règlement de zonage, mandat avocat. Donc, considérant que les propriétaires du lot 5, 2, 9, 3, 8, 13 contreviennent à la réglementation sur les nuisances et au règlement de zonage en vigueur à la ville de Ronde-Bière, considérant que les officiers municipaux ont procédé aux interventions requises en conformité avec les dits règlements, considérant que depuis plusieurs années, la situation perdure et semble s'amplifier. Pour ces raisons, il a été proposé par M. Léopold Briand, résolu à l'unanimité, que le conseil municipal mandate Mme Josée Méthode, avocate, à entamer les actions juridiques qui s'imposent envers les personnes concernées afin que soient respectés les règlements sur les nuisances et les règlements de zonage en vigueur de la ville de Ronde-Bière. Donc, la levée de la séance a été proposée par Mme Lucie Nicolas. Donc, ça fait le tour là, des points là, concernant la séance extraordinaire qu'il y a eu le mardi 8 septembre. Parfait. Donc, on serait rendu au dernier point. Ça serait le point au niveau de Lever de l'Assemblée. Donc, y a-t-il quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée? Proposée par M. Gaston Leblanc. J'ai pas ma feuille devant moi, mais... Donc, étant donné que l'ordre du jour est épuisé, la séance est levée. Il est présentement 9h10. Donc, désolé un peu là, de la situation ce soir. Là, on a eu quelques problèmes techniques en espérant que le sens s'est amélioré. Puis on voulait s'assurer que ce soir, là, que M. Moreau puisse participer à notre rencontre. Donc, je pense qu'au Zoom meeting, ça vous a permis d'avoir le maximum d'informations au niveau administratif. Donc, là-dessus, faut pas oublier que le 21 septembre, c'est lundi prochain, les revues pour la semaine. Donc, c'est important que la semaine prochaine, là, puis prenez le temps aussi de consulter les matériaux dans lesquels vous pouvez mettre au chemin. Donc, là-dessus, je vous souhaite un bon fin mois de septembre. Donc, bonne soirée. Merci d'avoir assisté via la TVCGR. Bonne soirée. Bonsoir.